Mesdames et messieurs, population du Cameroun, de ses environs et de ses environnements, merci beaucoup de nous regarder. Le mois de mars est en train de partir que waouh, pour que le mois d'avril arrive aussi comme ça, là, que wouh. Voilà, donc avril est en train d'arriver. Et nous sommes sur les antennes de Canal 2 International pour l'émission Comédie Presse. Merci d'être là, vous faites bien d'être là parce que ce sera une émission très dévastatrice. Et donc, nous allons la commencer comme nous avons coutume de la commencer. Les Camerounais ne lisent pas. Toi qui nous regardes là actuellement, est-ce que tu as lu où on a vu? Voilà, il n'y a que le professeur Aïna qui lit et il a consulté la presse pour notre grand plaisir. Voici ce qu'il en ressort, c'est dans le cadre du top des unes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous le constatez peut-être bel et bien que vous êtes sur Canal 2 International. L'émission, c'est Comédie Presse. Et c'est la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de jeter le courrier, bouger le courrier et rebouger le courrier. Comme présente le courrier droit, eh bien le courrier doit repère. Repère à Tigran Danti. Un mec du pont Moretti, avocat ou médiateur. Ça vous regarde, vous allez répondre, c'est même pas le grand titre là. Le grand titre c'est plutôt respect des droits de l'homme et élection de Trump. États-Unis, mauvais exemple. Bon, vous allez la suite à la page de la page 2 à la page 11. Immédiatement, nous allons continuer rapidement avec Info Matin. Info Matin article en grand titre. Bichette, congé qu'on prépare des émeutes de la faim. Hein? Les émeutes de la faim, comment? La société, son promoteur, le sénateur RDPC, Sylvestre Ngo-Chibé, nargue les autorités à travers des... Bon, vous-même, vous allez la suite de la page 3, moi, ça ne me concerne pas. Même si ils narguent même les autorités, ça ne me regarde pas. Un peu plus bas, ils ont dit, en cas du RDPC, les grandes opportunités en marche dans la mort pour c'était tout pour Info Matin. Vous allez vous débrouiller de chercher là où ça se trouve là-bas à l'intérieur. Après Info Matin, immédiatement, nous allons continuer avec le patrimoine. Le patrimoine article en grand titre. 34 ans du renouveau national. La tragédie du prince. Ça veut dire quoi? Vous allez vérifier à la page 4. Je ne me veux pas beaucoup lire là-dessus parce qu'ils ont mis ici. Rusé comme un renard et furieux comme un lion. Paul Biyaté s'approche du silence. Ce cachot pour le colère, pardon. Pour la colère, l'aide à simuler, à dissimuler ses états d'âme. Toujours relativiste quand il se prononce sur des questions brûlantes, le président. Bon, vous allez la page 4, la suite de la page 4. Sans transition, je bouge le courrier, je rebouge le courrier et je bouge encore le courrier. Que me présente le courrier quoi? Eh bien, le courrier me ramène directement au Togo. Eh bien, la chronique de la semaine article en grand titre. Africa Géoforum, un grand rendez-vous des bailleurs. Mon bailleur n'est pas parti là-bas. Ah, les bailleurs de fonds, ok, les bailleurs de fonds. Fonya Simbe en opération de charme à la 7e édition à Kingali, autant pour moi. Fonya Simbe en opération de charme à la 7e édition à Kingali. Togo is best to go. À DG Grégoire Clip, à DG du MSC. Pardon, ce n'est pas le MRC, c'est le MSC. Un peu plus bas, ils ont dit, après la dépression du MCD de Togo, autrement, du PND finalement. Bon, je ne sais pas ce qu'ils voulaient dire là. Un peu plus bas, ils ont dit, retour des manifestations violentes. Le PNP prochainement dans la rue avec des risques de mort et des blessés graves. Ouais, il y aura des blessés là-bas. Bon, nous allons quitter le Togo. Rapidement, nous allons quitter du Togo pour repartir du côté de la France. Et c'est avec Jeune Afrique. Eh bien, Jeune Afrique a tiré un grand tigre. Algérie, à la recherche du temps perdu. Les manifestations qui se multiplient sont le symbole d'une nouvelle dynamique. Objectif, un changement profond, réinventer tout un pays. Vous voulez réinventer tout un pays, réinventer le marabout vous observe. C'était tout pour Jeune Afrique, sans transition. Permettez-moi de continuer immédiatement avec le jour. Le jour a tiqué en grand tigre. Menace, le RDF va boycotter les élections régionales.
Moi-même, j'avais vu ça depuis. Le parti de John Furundi s'est exprimé sur la question lors de la rencontre de son comité exécutif national à Yaoundé. Pour ce cadre, le jeu est faussé si cette séance se tient. Bon, vous allez la suite à la page 5. Un peu plus bas, ils ont dit, comme tel, les 100 jours de Judith Achit. Bon. C'était tout pour le jour sans transition. Permettez-moi de continuer. Après le jour, c'est le soir. Bien, le soir à Tikangansi. Commune d'arrondissement de Déa Premier. La gouvernance locale a l'épreuve des résultats. Voilà. Un peu plus bas, ils ont dit également, en cas du renouveau, ces flambeurs qui ont brûlé le renouveau. Vous allez la suite à la page 7. C'était tout pour le soir sans transition. Permettez-moi d'aller immédiatement, une fois de plus, du côté de Lomé. Eh bien, le Coric qui s'éloigne me montre exactement Liberté. Liberté qui est bel et bien près de Lomé. Liberté à Tiklangansi. L'ex-général français Raymond Germanos a la manette pour torpiller le retour de François Boko. Il va torpiller le retour de François Boko. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous allez lire la suite quelque part à l'intérieur. Un peu plus bas, ils ont dit nouveau marché de noter. Des voies d'accès cabochées par de l'électrification. Des voies d'accès cabochées par de l'électrification. Donc, le problème de l'électricité, si c'est partout, nous-mêmes aussi au Cameroun, c'est la magie seulement. Le marabout va quand même faire quelque chose. Un peu plus à quoi ils ont dit quand on retrouve tout ça. C'était tout pour Liberté. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi d'aller immédiatement avec le quotidien Les Perdiens. Le quotidien Les Perdiens à Tikrangansi. Campagne de déstabilisation à EDC. Théodore Sangou, victime de son succès managérial. Voilà. Habitué de la piscine miraculeuse du président du syndicat de marabout du monde entier, trop de dossiers sur ses réalisations allient absolument de la page 7 à la page 11. Un peu plus bas, les ont dit emploi des travailleurs étrangers. Comment les Vietnamiens veulent tromper le Cameroun. Vous-même, vous allez lire la suite à la page 6. Voilà, c'est à la page 6. C'était tout pour le quotidien Les Perdiens. Permettez-moi de boucler la boucle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a cité en grand style. Mise en place des conseils régionaux. 9 questions pour comprendre. Le début de l'examen sur le jour des 2 projets de loi déposés au Parlement mercredi dernier d'une part et les prévisions de ressources pour le fonctionnement des régions de 2019 d'autre part donne le signal de la mise en place effective de ces collectivités territoriales décentralisées, telles qu'annoncées par le Premier ministre, par le président de la République, à son excellence Kobia. C'était quelques grilles de compréhension des élections. Bon, même la suite de la page 11, un peu plus bas, ils ont dit c'est Marc Paul Biya prend la présidence. Voilà, j'avais déjà vu ça depuis. Un peu plus bas, ils ont dit Afghan 2009. Lion with qualification ticket. Yes. Cameroonian get there. Yes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Cameroun étant un pays bilingue, now let's go and let's continue. Votre marabout est bel et bien bilingue. Cameroon, the next one is trying to participate under the Natural Cooperation celebration center of next election. Will be mobilization party supporter and supporter mean because you look nevertheless also say of the change of the Nuruddin Cameroon People Democratic Movement in upcoming trooping with the door after excusez chers téléspectateurs. Vous venez de constater que le marabout a une Bible un peu brutale. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. Question pour moi de revoir les choses normalement. D'ici à là, restez scotchés sur le canal de l'émission Comédie Presse Continue 97, 98, 99, 100 commentaires. Sans commentaire, c'est petit. Je pense que si on était sur YouTube, on devait même avoir même 1000, même 4000, même 100 000 commentaires. Sans commentaire, c'est petit. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Sur notre plateau, nous avons des invités, ou qui les a même invités, c'est une question que je me pose tout le temps. Tous les jours, j'arrive ici, là, je les vois.
Ils sont là. Je vais commencer bien sûr par monsieur le mec de la diaspora. La légende, il est avec nous. C'était un plaisir de vous avoir. Il faut dire que les gilets jaunes là, ça fait peur. Hein, jusqu'à les gens votent même derrière les lois. On a voté une loi récemment en France, c'était cette semaine, qui interdit la manifestation sans déclaration au préalable. Est-ce à dire que la démocratie avance? Voilà, avant de commencer, je voudrais dire que non à tous les téléspectateurs qui nous regardent. C'est toujours un plaisir de prendre l'avion depuis le Bangladesh pour venir présenter, du moins intervenir dans votre émission. Voilà. C'est pas que les gilets jaunes, hein. C'est pas que les gilets jaunes. Oui. Il y a eu aussi les gilets oranges dans un pays lointain, dans le sud des États-Unis, là-bas, qui a eu le même mouvement. Et on a du coup arrêté tous ces partisans, du moins ces gilets oranges. Oui. En France, ils sont tellement nombreux et les cellules de la France ne sont pas assez grandes. Voilà pourquoi on les a pas arrêtés. Mais du coup, le Parlement français, sous l'impulsion de la diaspora africaine, parce que si vous devez savoir un truc, c'est la diaspora africaine qui gère désormais le monde. Donc, sous l'impulsion de la diaspora africaine, nous avons demandé au Parlement français de voter une loi qui stipule que dès qu'une marche a été interdite, pas de marche du tout. Mais nous avons mis une clause que tous ces préfets et ces sous-préfets qui signent des refus de marche à contre-temps là, non. Ils doivent revoir, c'est-à-dire que la possibilité, qu'ils doivent vraiment demander, jauger la demande de la personne pour savoir si la personne, la marche est négative ou législataire, quelque chose de ce genre. Parce que, non, et vous devez savoir que en latin, on dit « Unyana banyana bobo bemeka bagunuanana ». Qui mange les maniocs qui bagarrent. Ça va. C'est ça. J'espère que c'est les Français, eux, ils ont compris. Parce que nous, ici, là, vraiment. C'est normal, vous n'êtes pas éduqué, vous n'êtes pas civilisé, vous n'êtes pas cultivé. En tout cas, un autre qui est plus ou moins civilisé, la civilisation du sommeil. Alors, monsieur le député, c'est un plaisir de vous avoir ici. J'ai envie de savoir, quelle est la situation de la dernière session parlementaire? Y a-t-il des nouvelles lois ou alors vous êtes beaucoup plus sur le financement de vos... Ce n'est pas l'Assemblée ici, on peut... Oh. Alors, Monsieur le député. Ouais, journaliste. Bonjour. Bonjour. Je disais donc, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée? Oui, je sors comme ça même de là. C'est pour ça que je suis un peu fatigué parce que du sommeil. Oui, je sors de l'Assemblée pour défendre tes droits. Tu es là, tu bavardes dans les médias. Dans les médias, pardon. Bon. Si c'est sur la section qui est en train de se passer à l'Assemblée, si c'est sur la section qui se passe à l'Assemblée, il faut savoir que cette section est en train de se dérouler dans les normes. Maintenant, la section se déroule dans les normes, pourquoi? Parce que nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle on appelle ça que conseil régional. C'est-à-dire, on va mettre maintenant les gens dans les conseils régionaux. Tu comprends? C'est-à-dire que chaque région aura sa région, aura son président, non pas le président, aura le représentant de chaque région. Tu comprends? Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, journaliste. Ça veut dire que chaque région maintenant aura un représentant de région. Et maintenant on va quitter dans les représentations de région, on va entrer dans les représentations des départements. Après les représentations des départements, on va entrer dans les représentations des arrondissements. Donc, par exemple, dans mon fief Tungkong, ou maintenant on va installer un conseiller régional, un conseiller d'arrondissement à Tungkong, à Kiela, en Grenka, à Monko, à Laf, en Pop, à Bangkok. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on va faire pour que... C'est ça que je suis en train de promissoter à l'Assemblée. Mais il y a les gens du Noun qui ont dit qu'ils veulent la 11e région. Je les ai dit que non, je ne peux pas voter la loi pour leur 11e région. Merci, mes invités aujourd'hui sont particuliers. C'est comme s'ils ont tous mangé le haricot sauvage. Alors, je me tourne avant de recevoir un monument de la culture, il faut le dire. Je vais me tourner vers le président du syndicat des marabouts du monde. Allons entier, il faut finir. Ça va, non? Entier, on a compris. Voilà. Algérie, à quand la fin du feuilleton? À quand la fin du feuilleton en Algérie? Je pense que vous avez constaté qu'aujourd'hui, je consulte déjà avec un peu d'argent en bas parce que les courriers sont plus directs et plus clairs, nets et visibles. Je tiens déjà à dire bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2, en particulier à ceux qui me regardent actuellement. Toi qui me regardes, tu as des problèmes, tu vas aller en bain, ça ne donne pas.
Viens voir le marabout, je vais revoir ça. Toi, la fille brune. Oui, je vois aussi une fille noire là. Mais toi, la fille noire, tu ne peux pas aller en Beng passer. Tu es déjà passé au niveau de l'aéroport avec plusieurs identifications. Tantôt tu es infirmière, tantôt tu es professeur, tantôt tu es... Donc ta situation est compliquée. Mais je peux voir. Je peux trouver une solution. Si tu viens avec 8 000... Entrons sur le sujet de l'Algérie. Vous allez Très bien. À quand la fin du feuilleton? Oui, je vois la fin du feuilleton dans quelques jours. Parce que quand je regarde le courrier du milieu, je vois il y a encore quelqu'un qui va recevoir une grenade en Algérie. C'est-à-dire un manifestant. Je vois aussi l'armée qui va prendre autorité d'ici 24 heures. Si le président Bouteflika ne dit pas que j'abandonne, je ne sais pas s'il parle encore parce que je vois s'il ne pas. Bon, s'il ne quitte pas, je vois il y a un général là qui va dire que quitte, tu nous perds le temps. C'est ça que je vois ici. Oui. Et je vois aussi, il y a le cousin éloigné du président qui sera encore candidat et qui va gagner les élections. Je vois également ici que il y a, c'est une petite du général, il va aussi entrer dans le gouvernement. Donc je vois ces manifestations vont atteindre le bout du tunnel d'un moment à un autre. Mais si vous voulez que je précipite, ça c'est pour terminer. Oui. Si vous voulez que je précipite la situation, je peux tout de même le faire, à condition que le peuple algérien vienne avec un bœuf à Binof. Un bœuf à Binof, avec 33 centimes les urines du pangolin. Je vous assure que je vais faire le travail. Et je vois actuellement le premier but de la CAN que va marquer Teke. Voilà le but de Teke va marquer le premier but de la CAN. Il va marquer le Et je vois également, pour l'équipe nationale, oui, je vois aussi, je vois un gars là-bas, il joue au Paris Saint-Germain. Il va marquer aussi le but. Je vais profiter pour dire au Lion de venir sur le marabout avant d'aller du côté de l'Égypte. On va mieux s'appesantir dans les différentes thématiques, on va mieux développer. Mais j'aimerais accueillir notre dernier invité. Je le dis, c'est une légende vivante, un monument de notre... C'est moi la légende ici. Et c'est un talent inconditionnel, c'est un talent, un créateur. Michael Jackson n'a malheureusement pas pu de toute sa carrière voir le derrière de ce monsieur, aucunement, ni dans le sens propre comme dans le sens second. Niangona du Sud, le lion du Sud, il est avec nous. Merci d'être là. Ça a déjà commencé. J'ai dit bonjour à mes fans. Bonjour aux téléspectateurs qui sont scotchés ce matin sur la chaîne Canal 2. Je vous pose directement la question, s'il vous plaît, monsieur Niangona. Un élève, je ne sais pas si vous avez aussi suivi cela, un élève poignarde à mort son camarade de lycée de Daido à Douala, le jour même du départ des congés. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui justifie cela, Niangona? J'ai prédit cela avant. J'ai dit, tu bois à 14 ans, ça c'est pas sérieux. Tu fumes à 16 ans, ce n'est pas sérieux. Mon bébé, pense à ton avenir. Ça veut dire que la jeunesse, les enfants qui consomment les stupéfiants, de l'alcool, des drogues, ils vont toujours poser des actes déplacés. Donc ça, ce sont des enfants qui sont détruits avec de l'alcool et beaucoup de la drogue que ça les perturbe. Alors, pour revenir à la première question, je dis à mes fans et à toute la public de Yaoundé, le grand public de Yaoundé, de venir massivement ce soir, à partir de 20h, me supporter lors de mon concert. Parce que je suis en train de faire mon premier grand concert au Palais des Sports. Et la personne qui m'accompagne dans cette organisation, c'est bien sûr Jaguar de Capi, réalise souvent les cartons rouges. Il a fait ça comme un défi. C'est-à-dire, je veux voir de quoi Niangona du Sud est capable. Je veux voir si les gens supportent vraiment. Je vois le monde, je vois le monde ce soir. On aura l'occasion de s'appesantir tout au long de cette émission. Voilà ainsi présenté le panel. Niangona du Sud nous l'a dit, au-delà d'un artiste, d'un comédien, d'un talent et tout, il est aussi un prophète parce qu'il avait prédit la situation de Douala. C'est un prophète. Vous êtes un. J'avais dit, lui l'avait prédit. C'est Dieu qui vous a envoyé sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez ça comme nous. Téléspectateurs de Canal International, bientôt nous allons entamer avec la première transition, à la première thématique. Juste une petite transition et nous revenons.
Mesdames et messieurs, c'est du jamais vu en Afrique centrale ce qui se passe à Essosarn. Oui, Essosarn, la maison du matériel informatique de dernière génération. Ici, vous trouverez des régulateurs les plus sophistiqués de marque I. Assure au prix cadeau des modulateurs de qualité, des caméras haute définition, des fibres optiques et accessoires, des antennes d'extension, des récepteurs, des imprimantes multifonctions, des téléviseurs écran plasma, des lecteurs de code barre, des câbles réseau toutes catégories, des lecteurs d'empreintes, des baies de brassage, des scanners et tous les accessoires tels que les batteries, afficheurs, souris, clavier, les cartes graphiques et bien d'autres. Attention, l'installation, le paramétrage et le service après-vente est assuré. Essosarn est situé à l'avenue Kennedy, face IFC. Essosarn, au pas de la technologie. Contact 237 679 39 39 55 650 82 10 42. Mais chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la risée de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, Landma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez Landma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez Landma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu-dit Carrefour Intendance, et à Biémassi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Monsieur Hello Nga, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous prenez du plaisir à nous regarder. Nous vous disons merci. Et bien sûr, vous avez forcément un point de vue sur la première thématique qui n'est ni plus ni moins que le Cameroun. Que doit-on faire quand ils ont écrit quoi? Tu ne vois plus bien tes deux lunettes. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Ne pensez pas que je regarde aussi souvent comme ça. Quand j'arrive, je vois ce qu'on a écrit. Donc, ils ont écrit que doit faire le mine-commerce face à la flambée des prix sur le marché? Voilà. Je pense voilà que c'est toi qui écris. Mon frère, j'ai vu là au niveau des courriers que tu m'as donné la parole. Ce n'était pas à moi. Prends alors. Prends. Je pense qu'il est question de préciser ici que les Camerounais, depuis longtemps, ne viennent plus dans la piscine miraculeuse. Conséquence directe, la conséquence directe est claire. Tous les commerçants ont décidé d'augmenter les prix. Que ce soit le cube, que ce soit le riz, même les marmites, tout a augmenté. Avant, même les pâtes de poulet, on achetait ça à 200. Maintenant, même ça a augmenté. Les intestins de poule, on a tout augmenté. C'est terrible. Et j'ai vu quelques petits Camerounais, au lieu de venir dans la piscine miraculeuse, qui se permettent de dire non, on va marcher. On va marcher parce que là, c'est là, le panier de la ménagère, ça n'en donne plus. Il y a même un qui a dit que Paul Biya doit partir. Je lui ai dit que ce n'est pas ça la solution. Venez dans la piscine miraculeuse, je vais travailler. De un, quand les concours de prix arrivent, c'est vous qui prenez 2000, vous dites au concours de prix que mon frère passe. Laisse-moi la paix. Le concours de prix a un loyer à payer. Il prend les 2000, il vous encourage. Il vous dit, bon, moi je ne suis pas venu pour vous knock. Donc, continuez à faire ce que vous faites. Au niveau de la poissonnerie, alors c'est la magie. Parce que quand attends encore, je vérifie. Vérifier, c'est la magie. Au niveau des poissonneries, 2 poissons, voilà, ça je vois 3000. 2 poissons. Les maquereaux ou le bar? Ce ne sont même pas les gros poissons, les poissonneaux. Ce sont les poissonnerons. Les maquereaux ou le bar? Les poissonnerons, le maquereau. Le maquereau qui a l'ouverture jusqu'à la tête là. C'est ça, 2 poissons, je vois 3500. Et parfois, la balance même. Dès que tu fais, hey, la balance, mais tu vois le poids. Ça met seulement 1 kilo. Donc, même l'air seulement, ça met les kilos sur la balance. Tu fais, la balance ajoute le poids. Donc, il y a la balance même qui est ancrée dans le geste, la magie. Conséquent. Ça veut dire que c'est ce qui est venu avec les balances là. Je ne sais pas où les gens la ramassent souvent les balances, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un député
qui est sur ce plateau, qui fait le marché des balances comme ça, eux-mêmes, ils viennent avec, ils règlent. Donc, tu poses même un courrier, ça met 2 kilos en avant. Je ne sais pas si le député là-bas se reconnaît, mais il est sur ce plateau. Et je pense que au lieu que les Camerounais se mettent à se lamenter, oh, le mine-commerce doit partir. Le mine-commerce, même quand il passe, il ferme ici. Par derrière, on ouvre. On dit que tu vas faire toi-même, tu viens fermer, que tu es qui? Parfois, les gens qui sont dans son cortège disent non, on va régler. Tu as combien? Ils prennent l'argent, ils mettent. Et ils prennent des sacs de palais de riz, des sacs de riz, ils prennent des palais de poissons, ils mettent dans la voiture. Ils viennent chez moi, je les blende. Je les blende parce que ce qu'ils font, c'est pour nourrir leur famille. Personne n'est venu sur terre pour accompagner leur. Personne ne va aller souffler sur la cuillère d'une autre personne. Donc la famille des prix va rester intacte. Actuellement, le morceau de sucre, le paquet de sucre part déjà vers les 850. Vous allez supporter. Vous allez vivre. Quand vous dites de venir sur le marabout, vous êtes là, vous priez, vous partez à l'église chaque matin. Hoi, fire, fire, fire. Vous allez voir le feu. Ça va. Oui. D'accord. Monsieur le député, on est avec vous à présent. Qu'est-ce qui peut pousser, monsieur... Pousser quoi? Pousser notre salaire un peu comme j'ai demandé. Non. J'ai demandé qu'on augmente le salaire des députés. Je ne parlais pas de votre salaire. Je disais les gens qui sont dans les boutiques partout. Qu'est-ce qui peut les pousser à augmenter les prix des choses? Ce n'est pas eux qui augmentent. C'est qui alors? Je vous ai dit de passer ce problème à l'Assemblée depuis des années. Parce que parfois, en haut, on augmente 100 francs. Eux, dans leur boutique, ils augmentent 300. Attends, tu connais ce qu'on appelle le cheminement pour qu'une marchandise arrive dans une boutique? Explique-toi que tu connais tout. Il y a les lois que vous pouvez sortir que contre les députés. Par exemple, le non-compatibilité. Que le député ne peut pas ouvrir une boutique comme Nyangono. Le député ne peut pas ouvrir une quincaillerie. Il faut faire attention. Si vous avez libéralisationné jusqu'à ce qu'un député peut avoir le genre de grande boutique de Nyangono là, c'est que nous sommes bien. C'est qu'on ne peut pas monter les prix. Nous, on a faim. Les quincailleries que tu as là, c'est pour qui? C'est pour ma femme. C'est son nom qui a tu as vu mon nom sur ça? Oui, je vois. C'est mon quincaillerie. Parce que je garde ma voiture devant. C'est ça que tu appelles ma quincaillerie. Je passe devant seulement pour prendre parfois l'argent de mon carburant. C'est le quincaillerie de ma femme. Je ne vends pas les choses. Bon, je voulais dire ceci. Envoyer le problème d'augmentation de prix, ou c'est flambation, ou c'est inflammation de prix. Envoyer ça à l'Assemblée. Nous allons frapper la main sur la table. Toum! Quand on va frapper la main sur la table une seule fois. Quand on frappe la main sur la table, c'est une table, ce n'est pas tout. Voilà. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est quoi? C'est que l'augmentation des prix, comme il a cité le sucre, tu as vu un Camerounais se plaindre qu'on a augmenté le sucre? Tu as vu un Camerounais se plaindre sur le riz? Tous les gens sont venus seulement, oh, monsieur le député, on a augmenté le prix de la bière. Oh, monsieur le député, on a augmenté le... J'ai dit, mais... Monsieur le député, les courriers sont clairs. On a augmenté le sucre, on a augmenté le riz. On a augmenté. Mais maintenant, est-ce qu'ils se sont plaints? C'est toi qui te plains. Qui se plaint? C'est le journaliste qui se plaint. Il se plaint d'une seule chose. Je me suis plaint où? Attendez, ça il ne me plaint pas. C'est l'augmentation du prix de la boisson qui coupe le cœur des gens. Tu comprends? Et c'est pour terminer. Pour chuter sur ça, j'ai appelé le directeur de brasserie. Il a dit qu'il n'a jamais augmenté. Donc j'attends le ministre. Il n'a pas augmenté, il a soulevé les prix. Il a dit qu'il n'a pas augmenté les prix. Qu'il n'a jamais autorisationné quelqu'un d'augmenter les prix de sa boisson. Mais... c'est la raison pour laquelle j'ai dit que j'attends le ministre lui-même du commerce. Je l'attends à l'Assemblée pendant la section de juin. Parce qu'en section de juin... qu'est-ce que vous faites même dans la section là? On va faire les questions. Vous votez les lois pour qu'on mette les locataires en section de juin. Sur le budget, nous allons faire ce qu'on appelle les questions oraux. Là, le ministre du commerce va nous répondre. Parce que la nuit... pendant que tu dors... tu parles de questions européennes. Ce n'est pas un problème. Alors, s'il vous plaît, vous me taisez. La question était dévastateur. C'est avec cette question que la légende. Il est parti là où tu connais. La légende, vous êtes du côté de la diaspora. Qu'est-ce qui peut... comment est-ce que vous analysez cette augmentation barbare? En fait, c'est même pas là que vous aurez dû commencer parce que je les vois en train de baragouiner là et ça me fait rire, Et toi, tu barbecunes? En fait, écoutez très bien. Nous sommes dans, c'est-à-dire dans une forme de politisation qu'on appelle la cour du roi Péto. C'est un ancien système qui consistait à moi je prends ma part et vous le reste vous vous débrouillez. Si vous mangez, vous mangez. C'est la jungle. Quand Majaka va voir le grossiste,
Le grossiste lui dit que le sac de sel-là, c'est 16 500 au lieu de 16 000. Quand Majaka rentre là, elle va vendre le verre de tapioca à 150 au lieu de 100 francs. Elle fait aussi la loi. Parce que quand tu vas dire Majaka, pourquoi le verre de tapioca coûte 150, elle va te dire que Zamba a béli, c'est-à-dire Dieu lui-même l'a mis la bouche. Chez les Blancs, tu as la maison. Dieu lui-même l'a mis la bouche. Monsieur, je dors sur un immeuble. Tout un immeuble pour moi seul. C'est vrai que c'est sur le plafond, mais c'est un immeuble. Que vous n'avez même pas. Donc, j'étais en train de dire quoi? Que on a un problème d'homologation des prix. Quoi? L'homologation, c'est-à-dire ressemblance, homologue, homologué, homologuement, homologus. Non, c'est l'école, c'est la science, si vous permettez. Donc, le problème actuellement, c'est quoi? C'est que depuis le port, on ne contrôle pas les produits qui entrent. On ne consomme même pas nos produits et on ne contrôle pas les prix. Moi, j'ai un collègue qui est contrôleur de prix au Cameroun. Je lui dis, mais comment est-ce que tu fais pour être en bain avec moi pendant que tu es contrôleur de prix au Cameroun? Il me dit, contrôleur de prix, c'est juste le nom. Parce que quand tu vas voir un commerçant, tu lui dis, il te sort son billet de 5 colos et puis tu es tranquille. Il peut faire ce qu'il veut. D'où le slogan, coup du roi Péto. Je prends ma part et tu fais ce que tu veux. Voilà, merci. C'est une analyse scientifique. Je veux Toi, dire, tu n'as même pas le passeport. Ça fait plaisir. Hein? C'est une analyse vraiment scientifique. Tout prêt à croire que le bac, vous l'avez finalement obtenu. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Nyangona. Vous qui allez faire un show dévastatrice avec vos danseuses ce soir au Palais des Sports. Interrogeons-nous un peu sur ces questions. Vous avez suivi aussi. Est-ce que vous, dans votre boutique, les prix, vous exagérez aussi, vous frappez les gens comme on nous frappe partout dans les boutiques, on augmente les choses qu'on ne devait pas augmenter? Merci beaucoup. Cette question m'intéresse beaucoup de répondre parce que moi, j'ai mis une politique sur le marché que progressivement mes collègues me copient et ça donne beaucoup d'avantages aux consommateurs. C'est-à-dire quoi? Dans l'ancienne politique, dans l'ancienne gestion, il fallait acheter un article. Compter sur cet article, la location, toutes les charges versées sur cet article. Maintenant, je démontre dans la nouvelle gestion qu'il ne faut pas vendre un article en réalisant un grand bénéfice par article, mais chercher à réaliser un peu sur des articles. Ça vous ramène à gagner beaucoup, en vendant beaucoup aussi. Donc, ce qui donne ceci, vous prenez une marchandise, vous réalisez un peu de bénéfice, ce qui permet aux consommateurs de s'approvisionner et d'être à l'aise. Il n'est pas trop, il ne se sent pas frustré. Il ne se sent pas frustré en achetant. Et vous vendez beaucoup. Et finalement, vous vous retrouvez en train d'écouler un grand stock en réalisant un peu de bénéfices. Est-ce que il ne vous est jamais arrivé d'augmenter un prix bizarre que l'État n'a pas augmenté? Vous n'avez pas encore frappé. Moi, j'allège beaucoup la tâche aux consommateurs. Je vends beaucoup de marchandises en réalisant un peu de bénéfices par article pour permettre aux consommateurs de s'approvisionner. Ce qui revient à la politique du voyage et de la politique de vie moins cher, comme le chef d'État l'a recommandé, que les commerçants allègent la tâche aux consommateurs. On va pas réaliser beaucoup de bénéfices par Mais c'est super, c'est super, c'est vraiment bignongatique, hein, on va le dire. Donc on le précise encore, ce n'est pas seulement un musicien, c'est pas seulement un comédien, c'est pas seulement un prophète, mais c'est aussi un humaniste. Non, mais ce que vous ne savez pas, c'est que la diaspora, c'est un journaliste qui dit qu'un humaniste. La diaspora est justement en train de monter un gros projet avec lui, un feat avec Rick Ross, avec je continue. On y va avec... S'il vous plaît, ça va, non? Une personne ne parle pas à la fois deux fois au même moment. Va louer chez les Blancs. Alors, cosmopolite. Est-ce qu'on peut constater chez le ministère du Commerce une réelle volonté d'harmoniser ces choses-là, de contrôler et de mieux les réguler? Merci beaucoup pour cette question très pitoyable. Déjà, permettez-moi de vous permettre aux téléspectateurs de réaliser la réalisation qui est réalisable. C'est-à-dire, un proverbe israélo-palestinien
avait d'ailleurs expliqué à suffire ce que je vais expliquer à suffisance tout à l'heure. Qui disait Jam de Bidimeo. Jam. Jam de Numundim. Jam. Jam. Jam de Wayai. Oui. Jam. Jam de Wayai. Jam. Soko. Ce qui veut dire, quand tu vois un individu commencer, ça veut dire que ça a déjà commencé. Pour donc revenir à ta question, donc je pense que sur la question. Je pense que compréhension du sujet zéro. Oui, allez-y. Je vais te montrer. Ouais, vous ne voulez pas garer ici. Oui. Pour donc revenir à la question, je pense que la question était encore quoi? Voilà, compréhension du sujet zéro. S'il vous plaît, je ne peux pas m'asseoir sur ce genre de plateau avec des individus incompétents. C'est quoi ça? Respectez-moi. Respectez-même les gens qui nous regardent. Il y a les gens qui nous regardent. Le ministre de la Santé nous regarde actuellement. C'est quoi, non? Il y a les gens qui... Il y a plein de personnes qui nous regardent. Il y a même Madame Salomé qui nous regarde. Madame Salomé, c'est qui? Ta question est... Bon. J'étais en train de dire, est-ce que le ministre... Est-ce qu'il y a une volonté de pouvoir en place? Ça va, j'ai déjà pris la question au niveau des Coris. Il y a le lion du Sud qui veut répondre. Oui, voilà, au moins quelqu'un qui a suivi la question. Qui a compris. Oui, compréhension du sujet. Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce que l'État vous aide à mieux réguler et harmoniser les prix? J'ai dit ceci, vraiment de façon exacte. Aucun commerçant ne peut me dire le contraire. L'État, la politique gouvernementale est trop favorable aux commerçants. L'État ne nous brutalise pas, il nous conscientise. Voilà. Et je vous assure, pour généraliser, la politique gouvernementale nous favorise beaucoup les hommes d'affaires, et disons les hommes d'affaires en général. Nous ne sommes pas frustrés. Personne ne peut me dire le contraire. Donc, je pense bien... C'est ce que je vois dans mes colis. C'est ce que je vois dans mes colis. J'avais la parole, s'il vous plaît. Non, monsieur, ne venez pas faire ce que vous faites en France ici. Vous n'aviez plus la parole. Et en tant que représentant de la diaspora, j'ai plus de droits que vous. Je pense que c'est vous le modérateur. Ça va, il avait la parole. Quelqu'un qui a pris le pas la parole, c'est quelqu'un qui a pris l'avion. Alors, monsieur le modérateur, merci une fois de plus de me remettre la parole. Mais ne parlez pas trop aussi, quand même. Je vais aller rapidement pour vous dire que le ministre, déjà, c'est un habitué de ma piscine miraculeuse. Mais il faut que je lui dise la vérité. C'est aussi mon devoir. Et il y a un courrier là qui a écrit quelque chose. Mais il ne peut pas dire ça aux antennes. Je demande au ministre de redescendre sur le terrain à partir de lundi. Faire un tour et envoyer les gens qui marchent autour. Ils doivent travailler avec les caméras de surveillance. Parce que quand ils sont devant, il y a des gens qui sont derrière lui qui deal. Il dit que non, ça va, comme là, on va rouvrir. Demain matin, on va venir rouvrir. Tu as combien? Non, 500 000, comment? Oh, toi-même, tu quittes les impôts, tu dis 500 000. Oh, reste alors avec. Donne d'abord 1 million. Il prend. Et le lendemain, on va ouvrir. Et c'est le panier de la ménagère qui est en train de voir le feu. Et les gens ne peuvent que dire Wayai. Oui, avec la famille. Pour vous rassurer que la seule chose qu'il faut faire actuellement, c'est que le ministre même, le ministre du Commerce, son nom c'est quoi? Bidounkpat, non? Voilà, monsieur Bidounkpat. Non, c'est pas Bidounkpat. Que le ministre du Commerce, Luc Magua, Mbarga. Les autres ont glissé, lui. Attends, viens dans ma piscine miraculeuse et que je règle ce problème une fois pour toutes. J'ai le nouveau logiciel qui permet de détecter les commerçants qui augmentent volontairement les prix. Et ce logiciel peut vous faire découvrir, c'est ça ici. Vous savez. Super. Alors, monsieur, il préconise au ministre de descendre sur le terrain. Maintenant, je ne sais pas si vous pouvez parler aux consommateurs. Quelle est l'attitude? Pour les consommateurs, il y a celui qu'on appelle celui qui est... Qui dit qu'il est le président des consommateurs. Ne me regarde pas dans les yeux. Voilà. Comme cela. Voilà. Je lui ai dit ceci. De faire très attention. Parce que parfois, il dit que non, on ne doit pas augmenter. J'ai les militants de mon parti, les militants du PNDR, qui m'ont dit que non. Quand j'ai fait une conférence de presse pour leur dire qu'on va augmenter le prix, stocker les nourritures chez vous, les militants les plus puissants de mon parti ont dit que Delors Mangelang, ne me regarde pas dans les yeux. Ne me regarde pas, nous on le connaît, on connaît les gens que toi.
que Delors Mangelan comme ça a dit qu'on ne mente pas. Qui va se coucher à la ou c'est partout, je ne sais pas, qui va se coucher pour Il se couchait comme ça avant. Maintenant, quand tu vois ça avec. Attends. Il va aller se coucher avec la bête là. Je n'ai pas pu convaincre mes militants. Maintenant, il est allé à la télé dire que non, le prix de la bière va être stable. Le prix du sucre va être stable parce que ce sont les produits de première nécessité. Nécessité. Oui, les produits de nécessité. Bon, maintenant là, il est passé par derrière. Tu comprends? Tu montes où? Oui, il est passé par derrière pour prendre sa bière. Non, c'est ce que les gens sont en train de rencontrer. Il n'a plus parlé de ça. Tu comprends? Maintenant, les militants sont en train de souffrir. Si Nyangono n'existait pas, les gens vont faire comment? C'est que les donc, gens... je conseille mes militants. Ils vont continuer à souffrir. Donc, bon, fait tous les militants de mon FIAP, là où je gagne toujours 103%, allez chez Nyangono. Allez au palais des sports ce soir. En tant que député, il ne va pas vous voter. Vous devez savoir, la légende vous devez savoir quelque chose. Oui. Neil Armstrong, le célèbre, lorsqu'il a marché sur la Lune pour la première fois, il a dit exactement ceci. Un petit plat de coq, enfin, c'est parti de ce pays, il ne fumait pas le banga. C'est-à-dire quoi? Dès son retour, regardez les en latin, quand on traduit ça littéralement, ça donne au Armstrong mange le riz. Je vais vous présenter le phénomène camerounais. Déjà, le ministère des Commerces ne connaît même pas qui est le commerçant. On n'a même pas une nomenclature. Nomenclature, c'est-à-dire l'ossement de tous les commerçants camerounais. Comment est-ce qu'on va les contrôler? Chacun fait la loi. Ils ne sont même pas... déjà, d'abord, tout va au niveau des impôts. Il y a des gens qui ont des boutiques colossales. Bon, ces boutiques, des colossaux boutiques. Mais on ne connaît même pas que ces boutiques-là existent. Par exemple, lui, Nyangono, quand tu passes, tu vois établissement Nyangono du Sud. Est-ce que quand tu passes au quartier établissement, quand tu vois la boutique là, tu as vu établissement tel? Non, il ne va pas faire la loi comment? Les impôts n'arrivent même pas là-bas. Pire encore, le contrôle. Donc, le travail du ministère devait commencer à la base. Après, on monte progressivement jusqu'au grossiste. Maintenant, que les prix prennent feu, c'est bien, non? Si tu arrives qu'un prix, on te dit que 7 000, que ça a brûlé, ça va devenir même 6 000, non? Alors, moi, j'ai dit un truc. Le travail qui doit être fait, ça doit être un travail, comment tu dis souvent là, mon gars frère? Un travail dévastatrice. Dévastatrice. Gars frère, moi je ne sais pas si tu as quelque chose à dire parce que... alors, nous allons continuer cette émission, mais nous allons d'abord aller chercher Big Rouge qui est du côté d'Obala. Il est du côté... Il fait quoi là-bas? Il a la pimenterie. On met ça. Big Rouge... Alors, on a des légers soucis à voir. Bien Rouge, où il est où? Celui qui est allé derrière un arbre là-bas, je ne sais pas les gens, je ne sais pas. Mais donc, la semaine prochaine, peut-être qu'on l'aura du côté d'Obala, Bien Rouge. Il est là, il part dans les endroits. C'est pas sérieux. Alors, ils sont nombreux à nous écrire. Nous vous disons merci à vous qui nous laissez des sympathiques messages. Voilà, on ne peut lire que des messages qui apportent une contribution aux différentes thématiques, mais vos nombreux messages d'encouragement, rassurez-vous, on les reçoit. Et nous vous disons merci pour cela. Voilà. Je demande au grand marabout d'être très, en ce moment. Voilà. Message pas terminé, hein. Il faudra écrire de façon sympathique et en français vos différents messages. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. C'est l'émission Comédie Presse sur les antennes de Canal 2 International. Nous avons comme invités des hommes sages et des hommes bêtes. Ils sont là. Qui est sage, qui est bête? Ce n'est pas moi qui vais faire le classement. Conflit vénézuélo-paélien. Maintenant, avant de tomber sur la deuxième thématique, monsieur le Lion du Sud, quelles sont vos impressions à être sur... Parce que c'était un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Maintenant, quelles sont vos impressions à vous? Merci beaucoup. Ce matin, je veux parler quelque chose que ça va un peu sembler être autrement aux oreilles des auditeurs. Dans ma région, c'est-à-dire dans le sud, nous ne sommes pas beaucoup habitués aux réunions des dimanches, comme les Bamileke. Tous les Bamileke, tous les dimanches, ils sont dans les réunions. Nous ne sommes pas trop habitués aux réunions. Mais, par surprise, quand un Béti a un problème, tous ses frères sont autour de lui. Donc, aujourd'hui, j'ai des amis au marché central.
J'ai mes fans au marché Mukulu, au marché Aux États-Unis. au marché Coleton. Ils doivent comprendre que leur collègue est au palais de sport. Oui. Ça doit être plein Ils doivent venir me supporter. Donc tu veux dire que les députés ne viennent pas. Il n'a pas les amis à l'Assemblée Je dis nationale. d'abord que mes amis, mes collègues musiciens, Ils viendront. mes collègues musiciens, mes collègues commerçants, Ils n'ont même pas le ils choix. doivent comprendre que je crie Wayai. Wayai, c'est le meilleur artiste du monde Côté du mondial. palais de sport. Voilà. Ils doivent venir là-bas. Nyango, Oui. Mark S'il vous Jackson plaît. vient de me parler, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît, je vais Nyango, terminer. Mark rapidement. Jackson vient de Je t'envoyer les un attends message. massivement Laisse Nyango ce nous terminer. soir Oui. Au palais de sport. Je chante à 20h. Nyango, Et ils ne doivent pas me donner la honte. Nyango, Parce que si la communication n'a Oui. pas été au top. Voilà. Mais je les attends. Voilà. Le palais de Nyango. sport doit être plein Monsieur dedans Nyangono. et dehors. Monsieur Nyangono. Wayai. 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 Monsieur Au Nyangono. palais de sport aujourd'hui. Avec Nyangono. On the mix. Arrangemento. Ça a commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Nyangono, tu appelles ça comment? Le lion de tu appelles ça comment? Voilà ça, oh, voilà ça. Possible, ça. Remettez-moi mon émission. je vous avais déjà dit Alors, que le Je député. peux dire que mon niveau de débat, c'est pas ici. Non, hein. moi-même. Remettez-moi mon Mettez-moi émission. avec les grands débatteurs de cette nation. Vous m'avez hier, Approchez du public. Je suis un homme du peuple. vous m'avez hier remis mon émission. Mais ça gagne à Voilà. Je vais mettre une chaleur. Mais savez lui que peut débattre. Immense. Voilà, immense, Voilà, Je c'est vais bon. mettre une chaleur immense aujourd'hui au palais de sport. L'immenserie. Le Alors, spectacle sera Le palais très, des sports- très dévastateur. le palais Voilà. de ses Donc environnements. j'invite tous les fans et tout le grand public de Yaoundé Oui. de venir massivement Ils sont Voilà. au palais de sport. va. Bignonga, ça va, ils ont compris, non? Yaoundé. Ils ont compris, non? d'être là. Voilà, alors, Aïe. Wayayouy, Palais de sport, oui. ce soir, Ouais, à 20h, je dois chanter. ok, Monsieur Ça le va. journaliste, On a compris. d'accord, ils vont tous venir, ils vont tous venir. On a compris. Ça va, ouais, ça, c'est mon émission, Jusqu'à hein. un vieux comme ça, il transpire. Ça va chauffer. Parce qu'il Alors, danse. La musique, si trouve même les chefs d'État. deuxième thématique, On dit que la bière adoucit les mœurs. ça va, une personne ne parle pas à la fois deux fois au même moment, s'il vous plaît. Danser ça. Conflit vénézuélien, les États-Unis sont-ils des gendarmes du monde? Les gens là parfois ils Il y a se posent- du danse encore. C'est quoi? Ouais, taisez-vous. Pardon, cher caméraman, musique, c'est cher caméraman, coupez leur micro. Je sais que ce ne sont pas les caméramans qui coupent les micros, mais coupez pour eux. Alors, les États-Unis là, parfois ils pensent que eux, c'est eux les boss, c'est eux qui décident. Les tout. États-Unis ont fait quoi? Non, parce qu'ils pensent que la démocratie, ça Non, vient de chez eux. ce n'est Ok, pas. monsieur le il est- modérateur, j'ai vous n'avez pas la compris on vous a pas de. Non, je Respirez peux d'abord, pas. vous sortez. On t'a donné Ok, la on va parole. envoyer Quelle question politique? la légende. On commence par la diaspora. L'analyse politique. Coupez le micro. La diaspora. Nous commençons avec vous. Ton bois va te relever de ta Est-ce que les États-Unis ont Ça, c'est d'abord le chapeau de le Femen. monopole de la démocratie? Et avant de vous répondre, je ris d'abord parce que Ouais. lorsque je vois ces deux totos-là, niveau élémentaire, ils n'ont pas terminé, mais ils veulent parler démocratie. Vous devez savoir que la démocratie Vous d'abord... m'avez mis où? Non, écoutez très bien. La démocratie, C'est quoi? c'est la qualité, la Ouais, you quantité look et la me- proportion d'aliments que Maman l'individu Lou, normal Binga doit Lou, ni- consommer chaque jour pour maintenir son poids et sa santé comprends normale. l'anglais. C'est ça la La démocratie. démocratie. La démocratie. Définie Je comprends scientifiquement. pourquoi tu ne peux Des pas personnes. Non, faire de mère. écoutez, Ouais, je n'ai pas excusez-moi. besoin d'accoucher. Dans Je six ne veux ans pas de être une député. mère, je suis un homme, je serai père. Hein? Je serai père. Écoutez Ouais. très bien. Ça, Le problème chacun des a une États-Unis- minute, hein. On a une minute Oui, sur cette le thématique. problème des États-Unis, je l'avais déjà évoqué ici. Ah. J'ai toujours dit que Donald Trump aime tromper le monde. Un temps, il a dit que le Cameroun n'est pas les gendarmes du monde entier. Les États-Unis ne sont pas les gendarmes du monde entier. Mais en même temps, celui qui prend sa bouche là, c'est pas- celui qui prend sa bouche, Et il sa met toujours dans les chevelure. affaires. Oui, Et sa et ses chevelure. cheveux qui sautent derrière là, il Oui. met dans les affaires des gens. Nous de la diaspora, on l'a interpellé. On l'a interpellé. La diaspora, Et c'est quel pays? on lui a dit en anglais, Binyonga,
Binegede. Ça dit que pour la deuxième fois. Oui. Attends, ça dit que bien vana. Voilà. Tu vois, l'homme de la diaspora. L'homme de la diaspora. La diaspora. Chacun a une minute. Si quelqu'un veut jouer avec sa part, l'homme de la diaspora. s'il vous plaît, on ne peut pas te permettre que ça correspond. Tu ne vas pas toujours nous dévier les thèmes. Tu parles avec ta. Parce que c'est la seule intervention scientifique. Regarde-moi la barbe de. Je vous ai dit mal en Europe. Chacun a une minute. Si quelqu'un veut jouer avec sa part. J'étais en train de dire. Il vous reste 10. Nous avons dit à Trump de bien serrer sa ceinture. Parce que les Vénézuéliens ne sont pas les Africains. Les Ivoiriens ne sont pas les Camerounais. J'ai lu ça récemment sur les réseaux sociaux. C'est pour dire quoi? Vous n'allez pas monopoliser la parole. Il va trouver ça lui-même. Alors, avant d'arriver à vous. C'est précis que je lance souvent le panneau au modérateur. Ça va. C'est que toi-même tu as sur le doigt la sujet. C'est mon sujet. Compréhension du sujet zéro. Vous avez une habitude des scientifiques. Voilà. C'est-à-dire, celui-ci dit qu'il est dans le scientifique. Moi, je dis ceci, vous les Africains, vous avez une habitude des scientifiques. Ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec la science. En politique, on dit que c'est quand tu attires les abeilles sur toi en politique que les abeilles viennent. Tu comprends? Vous accusez Trump pourquoi? Il a trompé les gens. Trump n'a rien fait. Il a trompé les gens. En tant que député, laissez-moi vous parler de la politique. J'ai mon ami là-bas qui s'appelle Nicolas Simaduro. Tu ne le connais pas. Nicolas Simaduro. Je lui ai appelé au téléphone tout à l'heure. On a parlé avant l'émission. Vous avez fait quoi? Nicolas Simaduro. Vous avez fait quoi? Je lui ai appelé. J'ai appelé Nicolas Simaduro. Maintenant, il y a un président à l'Assemblée vénézuélienne qui s'appelle Juan Guaido. Tu le connais? Juan Guaido. C'est un petit garçon. Tu en as comme ça, tais-toi. Juan Guaido a appelé. Tu m'indexes encore, je te lance le panneau. Tu fais ça. Tu me dois encore les 3 500 000 que tu avais dit que je serais sénateur. Je ne t'avais pas dit que tu vas gagner les municipalités. Attendez. Terminez. Vous avez une minute. Juan Guaido a appelé les États-Unis. Oh, venez nous sauver. Oh, venez sauver notre pays. Il a appelé 50 autres pays pour mélanger sur lui, pour taper Nicolas Simaduro qui est mon ami. Tu comprends? On a envoyé la nourriture. J'ai appelé Nicolas Simaduro que bloque-moi les nourritures sur la frontière. Le Venezuela n'a pas faim. Nicolas Simaduro a bloqué. Si ce n'était pas Juan Guaido, est-ce que les États-Unis devaient venir? Tu as déjà vu les États-Unis ici? Parce que quand ils montrent les nez comme ça, nous à l'Assemblée, on frappe la main sur la table, on ne veut pas. Mais si Kava Yeguel, si Kava Yeguel, je lève un matin. Attendez, petit diasporateur. Je suis juste à écoutez, tu n'es pas juste à terre. Si Kava Yeguel Dibri se lève un matin. Ne viens pas avec le désordre. Si Kava Yeguel Dibri, le président lui tout ce que je peux demander. Laisse-moi chuter. Si Kava Yeguel Dibri se lève un matin et dit oh, la France vient, c'est grave, combien veut nous finir? Oh, l'Amérique vient, c'est grave, combien veut nous finir? C'est ça que les gens vont venir. Non, vous n'allez pas monopoliser la parole, monsieur le député. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Je dois répondre sur cette question. Mais ne connais absolument rien. Coupez le micro, parce que moi, on ne fait entendre que... Calmez-vous, on ne fait entendre Simadiri. Je vous attends. Merci. Ce soir, calmez-vous. Ce soir, à partir de 20h, venez au palais de sport. Ça résout le problème américain. Le spectacle n'aura que c'est ça qui résout le problème américain. À 22h, c'est fini. On est sur la question américaine. Donc, à 22h, le concert est fini. Le concert, ça démarre à 18h. Monsieur le modérateur. À 22h, c'est fini. Ok. Alors, je vous attends. Déjà, j'avais dit quelque chose à la légende. Le désordre que vous faites en Europe ne vient pas avec ça ici. Ça, je vous le dis. Sinon, vous allez constater qu'au niveau de l'aéroport, votre passeport sera flou. Est-ce que vous connaissez le processus pour... Alors, pour répondre à votre question, vous avez aussi une minute. Comme les autres ont eu une minute. Ils ont eu je peux te lancer le panneau maintenant, tu disparais. C'est un journaliste. Utilisez une minute. Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Oui. Je tiens à préciser aux téléspectateurs que vous regardez l'émission Comédie Presse. Et c'est le président du syndicat de Mabo du monde entier qui veut vous parler. Je vais parler à Madoubou et à Juan Guapis. Parler aussi à Intérêt demandé. Parler aussi à Donald Trump. Je vais aussi parler à... Mais ce qui m'énerve, c'est l'arrivée spectaculaire de Vladimir Poutine cette semaine du côté de Venezuela. Voilà. Parce que quand il n'a pas encore renforcé les militaires là-bas, pendant qu'on s'apprêtait à voir les gens mourir, à voir les gens mourir comme des petits, comme ça s'est passé en Libye. Il a d'abord fait ça en Syrie. J'ai laissé. Parce que Trump n'est pas venu me voir. À l'époque, c'était Obama. Personne, les États-Unis ne sont pas venus me voir pour lancer le Panari et lancer une diarrhée virulente et myrleuse
à tous les militaires russes. Il refait la même chose du côté du Venezuela. Je demande au président Krom de me contacter au moment où je parle. Je vais montrer à Poutine que les petits trucs qu'il a fait en Syrie, il a gagné, il a rétabli la paix. Ça ne va pas. Le Venezuela va baigner dans le sang. Ça ne va pas. Les Américains vont faire ce qu'ils veulent. Parce que justement, la question, c'était de savoir, est-ce que ça va... Parce que je peux vous dire que je suis le marabout de Donald Trump. Où est passé le problème politique, où on disait qu'il a volé... Il a cassé les élections, les Russes ont truqué les élections. Vous avez vu comment le juge même qui s'est autoproclamé, juge libre, autoproclamé, juge libre. Ce n'est pas lui-même qui est venu déposer l'autre jour un mémorandum pour dire que Donald Trump a gagné les élections. C'est pour vous dire que moi, le marabout de Chrome, je dis et j'envoie un message clair à la Russie. Enlevez vos militaires que vous êtes déjà allés mettre là-bas. N'enlevez pas. Il faut que le président autoproclame, c'est ça la démocratie. La démocratie veut dire que, il ne t'a pas donné la... Déjà même, les municipalités, si tu vas perdre, je ne peux même pas. Ton neveu va gagner les élections dans ton parti. Je suis donc rapidement, je suis donc rapidement en disant 10 secondes. En 2 secondes. Je suis rapidement en disant que dans la vie, il faut comprendre que parfois, nous sommes des individus à carrière et de nature soporifique. Et moi, le marabout, je suis là pour remettre les choses à l'ordre. C'est pourquoi vous avez constaté, Nyangoro même qui est sur le plateau, vous ne vous avez pas demandé qui lui avait dit de faire ce genre de pain. C'est l'œuvre du marabout. Je lui ai dit, moi, le marabout, je te demande de faire ce pain. Raison pour laquelle le fumeur de Guessien, moi, je vais rentrer en Europe, on voit. Alors, il me reste pratiquement une minute. Non, vous avez chuté déjà. J'ai chuté où? À chaque fois quand il me coupe, je vais faire comment? Je ne t'ai pas coupé. Chuté même maintenant. Chuté. Donc, la pain que les Nyangoro que vous constatez, c'est l'œuvre du marabout. Le voilà si vous voulez. Vous avez constaté que chez lui, les gens sont toujours debout. Il y a toujours le rang. C'est la poudre que j'ai versée là-bas dans le... Donc tu fais la promotion, je me tourne vers le lion. Le lion du Sud, c'est avec vous, parce que c'est le dernier qui ne sait pas encore prononcer sur ce sujet avant que nous reformions cette émission. Alors, déjà, je ne sais pas si vous êtes au courant. Simadoro. Ce sont les plats à gaz ou les télés qui vendent là-bas. Pose-lui les questions sur le COMEX. Laissez poser sa question, c'est toi le panéliste. C'est quoi, non? C'est pour nous. Donc, il y a une crise actuellement au Venezuela. Et on a tendance à penser que c'est les États-Unis ils veulent montrer qu'ils sont trop forts. Et la Russie qui est aussi entrée dans le... Je ne sais pas, quel est votre point de vue sur la question? Vous les fans, c'est vous qui m'aviez donné l'inspiration. Et vous les fans, c'est vous qui m'avez poussé à voir le succès. Je viens ce soir à partir de 20h et mon concert n'a que 2h. Présenter cette œuvre à succès au grand public de Yaoundé, à tous mes fans. Donc je vous invite des États-Unis, le Venezuela, me supporter, le Venezuela, je vous attends au palais de sport, le Venezuela, la démocratie, le Venezuela, je suis en danger au palais de sport, je suis en danger au palais de sport, ce soir, je dois présenter cette œuvre. Finalement, on va débattre. Le Venezuela. Nyangoro du Sud. Le Venezuela. Je vous attends. Le Venezuela. Ok, bye alors. 20h. Bye. Samedi prochain, comédie presse, toujours sur les antennes de Canal International. Merci à Nyangoro du Sud qui est avec nous. Merci à la légende. Merci au président du syndicat des marabouts. Et merci à monsieur le député. Rendez-vous samedi prochain. Le lion du Sud. Je suis en danger. Si tu veux pas, restez là. Reste avec le plateau.